Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les pronostics de WrestleMania Backlash, le prochain pay-per-view WWE qui aura lieu ce week-end. Donc comme d'habitude dans cette vidéo, je vais vous donner les informations de diffusion du pay-per-view et ensuite on passera à mes pronostics. Et concernant les pronos, comme le mois dernier, à chaque fois je vous donnerai mon vainqueur potentiel et mon niveau de hype pour chaque match. Donc on démarre avec les informations de diffusion. Pour info, WrestleMania Backlash sera diffusé ce week-end dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du matin, heure française. Et je rappelle que malheureusement, comme tous les autres pay-per-view WWE, WrestleMania Backlash n'est pas diffusé sur une chaîne française. Donc si vous souhaitez voir le show de manière légale, il faut s'abonner au WWE Network. Et à côté de ça, comme pour chaque pay-per-view, je rappelle que dimanche, on se retrouve 2 fois en live. Donc d'abord, on se retrouve dimanche soir en direct à 20h sur Twitch pour le live kick-off WrestleMania Backlash. Et comme d'habitude, je répondrai à vos questions, on reviendra sur les dernières news, on fera vos pronos et il y aura un quiz. Et ensuite, on se retrouve à 1h du matin, mais sur YouTube pour le live réaction WrestleMania Backlash. Allez, c'est parti, on passe au pronostic. Nous avons 6 matchs qui sont annoncés actuellement pour WrestleMania Backlash. Et on démarre avec The Miz contre Damian Priest dans un Lumberjack match. Et je rappelle qu'un Lumberjack match, c'est un match des bûcherons, c'est-à-dire que lors du match, il y aura des catcheurs autour du ring qui vont empêcher Damian Priest et The Miz de s'enfuir. Et commençons par mon niveau de hype. Si je dois donner une note de 0 à 10 pour dire à quel point je suis hypé pour ce match, honnêtement, je mettrais 5 sur 10, la moyenne, et c'est vraiment pour être gentil parce que j'aime bien The Miz et Damian Priest. Mais honnêtement, depuis WrestleMania et depuis le départ de Bad Bunny, cette rivalité n'a plus vraiment d'importance. Et pour moi, limite, le plus important, c'est pas ce qui va se passer lors du match, mais ce qui pourrait se passer après le match ou alors le lendemain lors de Raw. Car à mon avis, d'une manière ou d'une autre, c'est Damian Priest qui va remporter le match lors de WrestleMania Backlash, et pourquoi pas par exemple à cause d'une distraction ou d'une intervention mal placée de la part de John Morrison, qui à la base voudrait aider The Miz, mais qui au final mènerait à la défaite de The Miz. Car je pense que vous serez tous d'accord avec moi, ça fait des semaines qu'on sent qu'il y a des tensions entre The Miz et Morrison, et on sent que la WWE va sûrement bientôt séparer le duo, donc peut-être que WrestleMania Backlash sera le déclic, par exemple The Miz qui pète un câble après sa défaite et qui attaquerait John Morrison. Parce que je vous avoue qu'il y a quelque chose qui me gêne par rapport à John Morrison. D'un côté, je suis super content de le revoir chaque semaine à la WWE, et son délire de Johnny Drip Drip me fait bien délirer. Mais par contre, en tant que fan, j'ai envie d'en voir plus. J'ai envie de voir John Morrison dans un gros run solo, et j'ai envie de voir John Morrison avec une ceinture. Donc vainqueur de ce match, Damian Priest, et niveau de hype 5 sur 10. On enchaîne avec le match pour les titres par équipe de SmackDown avec les champions Robert Roode et Dolph Ziggler contre les challengers Rey Mysterio et Dominic Mysterio. Et là je vais être un petit peu plus généreux par rapport à mon niveau de hype, je vais mettre un 6 sur 10 pour ce match, déjà parce qu'il y a des titres en jeu, et à côté de ça parce que j'attends vraiment une victoire des Mysterio, et je vous en avais déjà parlé il y a plusieurs semaines, je pense que ce serait cool d'avoir les Mysterio père et fils champions par équipe, ne serait-ce que pendant quelques semaines. Parce que déjà, soyons honnêtes, la division tag team est actuellement quasiment morte du côté de la WWE, et ça se ressent notamment du côté de SmackDown. Honnêtement, Robert Roode et Dolph Ziggler en tant que champions par équipe, on n'en a pas grand chose à faire, et surtout à côté de ça, il n'y a pas vraiment énormément d'équipes du côté de SmackDown, ce qui fait que la WWE a dû créer des équipes un petit peu dans l'urgence, par exemple Otis et Chad Gable, ou encore par exemple les Mysterio père et fils. Maintenant, l'avantage avec les Mysterio père et fils, c'est qu'on adore tous Rey Mysterio, donc on adorerait le voir champion par équipe une dernière fois, et en plus avec son fils, ce qui pour info serait historique, ce serait la première fois qu'un père et un fils deviendraient champions par équipe à la WWE. Et puis ça permettra peut-être un certain développement au niveau de Dominic Mysterio, car je suis assez triste par son utilisation du côté de la WWE. J'ai l'impression que les officiels ont oublié qu'il s'agit de Dominic Mysterio. C'est le fils du plus grand luchador, le luchador le plus populaire de l'histoire du catch, donc honnêtement il devrait y avoir un côté spécial, un côté mystique autour de Dominic Mysterio, et c'est déjà un catcheur parmi les autres, et c'est malheureusement souvent ce qui arrive avec les catcheurs une fois qu'ils sont à la WWE, ils deviennent un catcheur parmi les autres, au final ils sont un petit peu tous les mêmes. Qu'est-ce qui différencie vraiment Dominic Mysterio d'un Humberto Carrillo ou d'un Angel Garza au final ? Rien du tout. Donc concernant ce match, je mise sur une victoire historique des Mysterio, et comme je vous l'ai dit, au niveau de la hype, on va mettre 6 sur 10. On enchaîne avec le match pour le titre féminin de Raw, avec la championne Rhea Ripley contre Charlotte Flair, contre Asuka. Et niveau de hype, je vais mettre un bon 7 sur 10, mais honnêtement uniquement à cause de Rhea Ripley, parce que j'adore cette catcheuse, et parce que je la trouve vraiment impressionnante en tant que championne, notamment lundi dernier lors de Raw, elle a eu une bonne victoire clean contre Asuka, et je trouve que Rhea Ripley commence à vraiment trouver sa place dans le roster principal, et elle commence à arriver à ce niveau où elle peut rivaliser avec Charlotte Flair, alors que justement le problème dans le roster principal, c'est que la plupart des catcheuses n'arrivent pas à la cheville de Charlotte Flair, et elles n'ont pas l'air de pouvoir lui tenir tête, elles n'ont pas la même aura. Mais ce n'est pas le cas pour Rhea Ripley, qui est impressionnante, qui est crédible,
crédible et qui pourrait devenir une main eventeuse du niveau de Charlotte Flair. Maintenant, par rapport à ce match, on va être logique. Déjà, il faut se dire que la WWE ne compte pas vraiment sur Asuka, même si c'est triste à avouer. Honnêtement, il suffit d'observer le booking d'Asuka ces derniers mois pour se rendre compte que la WWE utilise un petit peu Asuka comme un bouche-trou. Donc déjà, c'est clair et net que perso, je miserais pas sur une victoire de Asuka. Du coup, il nous reste Charlotte et Rhea Ripley. Et il faut souligner que Rhea Ripley a remporté le titre il y a un mois lors de WrestleMania, donc ce serait beaucoup trop tôt pour lui faire perdre le titre, même si on sait que la WWE adore donner la ceinture à Charlotte Flair en général. Je vais tout de même miser sur une victoire de Rhea Ripley qui conserve la ceinture, et j'espère d'ailleurs qu'elle va conserver le titre pendant plusieurs mois, pour vraiment la bâtir en tant que championne crédible et main eventeuse de Raw. On enchaîne avec le match pour le titre féminin de SmackDown avec la championne Bianca Belair contre Bayley. Et là je vais être un petit peu sale, mais honnêtement par rapport à mon niveau de hype, je vais donner un 3 sur 10 pour ce match. Et pourtant, il faut savoir que j'adore les deux catcheuses, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui manque depuis WrestleMania, et il y a quelque chose qui manque dans cette rivalité en général. Ce n'était pas assez violent, ce n'était pas assez intense, ce n'est pas assez personnel. On n'a pas l'impression que les deux catcheuses souhaitent réellement se battre. On n'a pas l'impression que Bianca Belair est vraiment énervée, qu'elle a vraiment envie de battre Bayley. À côté de ça, je tiens tout de même à souligner que ce pay-per-view s'appelle WrestleMania Backlash, donc les contre-coups de WrestleMania. Ce qui fait qu'à la base, on s'attendait à des matchs retour de WrestleMania, mais au final pas du tout. Et il faut savoir d'ailleurs que Sasha Banks n'a pas été utilisée depuis WrestleMania, elle a eu quelques semaines de repos, et à la place la fédération a préféré passer à Bianca Belair contre Bayley. Après, selon moi, si la fédération a booké Bianca Belair contre Bayley, c'est pour éviter de faire perdre Sasha Banks à 2 pay-per-view d'affilée. Donc exactement comme Rhea Ripley, Bianca Belair a remporté le titre il y a un mois lors de WrestleMania, et il n'y a aucune raison de lui faire perdre le titre, donc je mise sur une victoire de Bianca Belair. Mais peut-être que ce sera pas forcément une victoire clean, peut-être que Bianca Belair va remporter le match par exemple par disqualification, parce qu'à la fin Bayley va péter un câble et utiliser une chaise ou une autre arme pour frapper la championne. On continue avec le match pour le titre WWE avec le champion Bobby Lashley contre Braun Strowman contre Drew McIntyre. Et là, encore une fois, je vais être un petit peu dur, mais par rapport à mon niveau de hype pour ce match, je vais donner un 2 sur 10. Et honnêtement, ça m'attriste de donner cette note, mais je me fais chier en regardant Raw depuis WrestleMania, c'est incroyable. Et en toute honnêteté, j'essaie de vous divertir lors de mes reviews de 10 minutes chaque semaine, j'essaie de me concentrer sur les points positifs, mais quand vous regardez Raw en direct chaque semaine, de 2h à 5h du matin les lundis soirs, croyez-moi que c'est compliqué, c'est beaucoup trop long déjà, 3 heures de Raw. Et à côté de ça, en plus, à la limite, ce serait pas trop long si c'était bien. Mais là, le problème, c'est qu'actuellement, on sent que c'est pas bien. On sent qu'il y a plein de segments qui ne sont pas intéressants. Ça manque en fait de star power. Je n'arrête pas de le répéter. Mais actuellement, à Raw, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de star. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de superstar. Tous les catcheurs sont plus ou moins au même niveau et il n'y a personne vraiment qui ressort du lot. Pour vous donner un exemple, un contre-exemple, quand j'étais jeune par exemple, je voulais absolument regarder le catch chaque semaine pour un catcheur en particulier, un catcheur bien précis. Au milieu des années 90, c'était Bret Hart, ensuite ça a été Kevin Nash, un peu plus tard ça a été The Rock par exemple, mais à chaque fois il y avait quelqu'un chaque semaine qui me faisait allumer la télé pour regarder Raw ou SmackDown. Et actuellement, du côté de Raw, ce n'est pas le cas. Il n'y a personne qui me pousse à regarder le show. Et c'est triste parce qu'on a un énorme main event, mais honnêtement, la rivalité entre ces trois catcheurs tourne un petit peu en rond ces dernières semaines. Et surtout, je trouve qu'elle n'est pas assez intense, ça manque de piment. Et je vais même aller un petit peu plus loin, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant. Je vais critiquer Drew McIntyre. Car en toute honnêteté, selon moi, il y a un problème avec McIntyre depuis qu'il est devenu champion l'année dernière. Et le problème en fait se situe au niveau de la personnalité de Drew McIntyre. Car je vous l'avais déjà expliqué, c'est quelque chose qui est connu dans le monde du catch. Souvent les catcheurs disent que pour réussir à la télé, il faut que tu sois toi-même, mais multiplié par 100, multiplié par 1000. Donc en fait, il faut que tu prennes ta propre personnalité, mais que tu l'exagères, parce qu'on est dans un show télé, on est là pour le divertissement. Donc par exemple, prenons Steve Austin, le mec est réellement comme ça, c'est un Texan, c'est un redneck, il boit des bières et il gueule, et au final la WWE l'a pris et ils ont augmenté le son. Ils ont multiplié sa personnalité fois 1000 et derrière il a explosé à l'écran. Et le problème à mon avis selon Drew McIntyre c'est que malheureusement en fait il n'a pas vraiment de personnalité. Et attention quand je dis ça ce n'est pas méchant. Ce que je veux simplement expliquer en fait c'est que selon moi en coulisses Drew McIntyre est un mec normal, c'est un mec comme les autres, il n'a rien de particulièrement fifou, et c'est pour ça que malheureusement, même multiplié par 100, même multiplié par 1000, eh bien il n'y a rien de particulier qui ressort à l'écran ces derniers mois. Certes, il est immense, il est impressionnant, et c'est un héros, mais par contre, il y a quelque chose qui manque au niveau de la personnalité, et je pense que c'est parce que justement en coulisses, McIntyre est quelqu'un de méga simple, quelqu'un de méga naturel,
Et du coup, à l'écran, il n'arrive pas à être spécial. Et par rapport à ce match, j'hésite entre McIntyre et Bobby Lashley, car d'un côté, Bobby Lashley est très bon en tant que champion actuellement, mais d'un autre côté, je pense que la WWE voudra rapidement redonner le titre à McIntyre. Donc honnêtement, c'est compliqué, j'hésite, mais je vais tout de même miser sur Bobby Lashley qui conserve le titre. Puis on passe au dernier match qui est annoncé actuellement pour WrestleMania Backlash, le match pour le titre universel avec le chef tribal Roman Reigns contre Cesaro. Et là, par rapport à mon niveau de hype, ça va un petit peu rattraper la moyenne, car je vais donner un 10 sur 10. 10 sur 10, parce que je fais partie de ces personnes qui adorent Roman Reigns en tant que heel. Je trouve que depuis que Roman Reigns a effectué son heel turn, il est parfait, il maîtrise parfaitement son personnage, et au contraire, par exemple, de Drew McIntyre, avec Roman Reigns, là, on sent vraiment de la personnalité, on sent quelque chose de spécial qu'on ne sent pas chez McIntyre, malheureusement. Et puis à côté de ça, bien entendu, Cesaro fait partie de mes catcheurs préférés, et je sais que beaucoup d'entre vous l'adorent actuellement. Il représente fièrement l'Europe et fièrement la Suisse du côté de la WWE. Et ça fait des années qu'on souhaite tous voir Cesaro en tant que main eventer, et pourquoi pas même un jour Cesaro en tant que champion. Donc tout a démarré ces dernières semaines du côté de SmackDown alors que Daniel Bryan essayait d'obtenir une opportunité pour Cesaro. Mais à la place, on s'est retrouvé avec Daniel Bryan qui s'est fait bannir de SmackDown. Sauf qu'une semaine plus tard, Cesaro a battu Seth Rollins pour se mériter cette opportunité au titre universel. Et comme je l'ai précisé ces 2 dernières semaines, c'est tellement dommage qu'actuellement il n'y ait pas de public, parce que c'est la première fois qu'on s'enflamme tellement derrière Cesaro, et je pense que s'il y avait du public dans les salles, Cesaro serait actuellement en train d'exploser parce que la foule poperait à fond pour lui. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que Cesaro a les épaules pour être champion universel selon vous? C'est la question que je vous pose. Répondez-moi dans les commentaires. Mais personnellement, j'ai envie de dire oui. On connaît tous Cesaro et le petit défaut qu'il a, c'est qu'il n'est pas forcément très bon au micro. Mais par contre, il a une certaine prestance, il a du charisme, il a de la personnalité et il est apprécié par les fans. Donc honnêtement, je pense qu'il a quasiment tout pour devenir un bon champion. Maintenant, honnêtement, ça m'étonnerait qu'il remporte le titre dès sa première opportunité face à Roman Reigns. Donc malgré tout, pour ce match, je vais miser sur une victoire de Roman Reigns et je me dis que Jimmy Uso sera sûrement la clé du match. Par exemple, pourquoi pas un Jimmy Uso qui rentre dans les rangs et qui obéit à Roman Reigns à la fin du show en attaquant Cesaro pour permettre à Roman Reigns de remporter le match. Mais d'un autre côté, rêvons pendant une petite seconde, pourquoi pas également un Jimmy Uso qui interviendrait contre Roman Reigns pour permettre à Cesaro de remporter le match. Mais ça, je me dis que ce sera peut-être pour un pay-per-view suivant. Là, pour ce pay-per-view, je vais tout de même miser sur une victoire de Roman Reigns, et donc je mets un 10 sur 10 par rapport à mon niveau de hype pour ce match. Donc si vous prenez les 6 notes que je viens de donner et que vous faites une moyenne, ça nous donne 5,5 sur 10. Donc voilà la note moyenne par rapport à la hype pour WrestleMania Backlash. 5,5 sur 10, qui nous donne un 11 sur 20. C'est moyen, mais c'est normal, j'ai envie de dire, car ce n'est pas l'un des pay-per-view majeurs de l'année. Là, on est sur un pay-per-view moyen, on n'est pas sur l'un des 4 grands pay-per-view de l'année. Donc voilà, c'est tout pour les pronostics. Maintenant, c'est à vous, donnez-moi vos pronos dans les commentaires. Et dites-moi également dans les commentaires, selon vous, est-ce que Cesaro a les épaules pour devenir champion universel ou champion WWE? Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!